Certaines d'entre elles risquent d'être un petit peu problématiques pour certains, un petit peu unpopular opinion pour certaines. En fait, tu la poses sur tes réseaux sociaux. Donc je pense que tu la fais pas pour toi, mais plutôt pour tes réseaux sociaux. J'ai rien contre ça, encore une fois de plus, qui suis-je, moi, pour dire ça. Je veux juste vous dire que là où j'adhère pas, là où moi je ne vais pas monter dans le train. Je vais arrêter là parce que je vais me faire des ennemis. Et le but c'est pas de se faire des ennemis dans cette vidéo. Hello ma populace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va le faire sur un format un peu bizarre. C'est un format un peu vlog face cam. Je m'apprête à sortir de ma chambre d'hôtel et j'ai vu une trend dernièrement, je crois que ça doit faire quand même un mois et demi, 2 mois que je l'ai vu, qui faisait des vidéos en mode les trends que je ne vais pas suivre, que je ne suivrai jamais, auxquelles je n'adhère pas, auxquelles je ne m'abonnerai pas. Et je me suis dit, je trouvais ça hyper drôle, hyper sympathique. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire. Donc du coup, je vais vous exposer, moi aussi, un peu les choses, les trends qu'on voit passer un peu partout. Je dois mettre mon attel. Qu'on voit un peu passer partout et qui, pour moi aussi, pareil, me donne pas envie de suivre et d'adhérer à ces trends-là. Certaines d'entre elles risquent d'être un petit peu problématiques pour certains. Un petit peu unpopular opinion pour certaines, mais j'ai envie de vous dire que c'est la vie, hein. On peut pas être d'accord. Je mets ce chapeau qui est un chapeau que j'ai récupéré, que Mister par exemple il déteste, mais qui cache la misère de ça là, parce que ça va pas du tout. Moi en même temps j'étais censée être coiffée que pour 1 semaine et ça fait 2 semaines que je suis en Italie. Donc voilà, j'étais censée être là que pour 1 semaine, mais ça c'est une autre histoire dont vous avez déjà dû avoir les tenants et aboutissants. Allez, je vous prends à la main en mode vlog et on va commencer. Je sais pas si je commence avec vous sur la première trend. La première trend à laquelle je n'adhère pas du tout, et je sais que ça va beaucoup faire parler. Je commence un petit peu fort. C'est la trend où on romantise sa vie. Je trouve que cette trend là, c'est un peu forcer les gens peut-être. Je comprends que parfois la vie elle n'est pas toute glamour, toute belle et que la réalité c'est pas toujours ça. Mais je pense qu'au fait, c'est quand on accepte ça, justement, qu'on a l'envie d'aller voir autre chose. Et je pense que la romantisation de sa vie, là, à base de si j'étudie avec des bougies, je vais forcément réussir. Enfin, pas je vais forcément réussir, mais je me mets dans les meilleures conditions. Vraiment, non, je suis pas sûre. Mais voilà, moi, c'est vraiment ce côté où c'est un peu amplifié, en mode où c'est un peu justifié, un peu facilitant. À base de mets des bougies dans ta maison, comme ça tu vas te sentir mieux. Frère, si tu étudies des cours et que tu n'as pas la bonne méthodologie et que tu n'arrives pas à dépasser ta méthodologie, tu auras beau mettre des bougies dans ta chambre, tu auras beau romantiser ta session de révision. Si tu n'as toujours pas la bonne méthodologie, les bougies n'ont rien changé. Donc je pense que c'est un petit peu gros de dire aux gens mets des bougies dans ta vie. Tu vas mieux t'en sortir en cours, ou moi j'aime pas faire certaines choses et donc du coup si je romantise ça et que je le fais en mode esthétique, ça va mieux passer. Je pense que ça c'est vraiment une mode qu'on nous a appris à aimer et à normaliser. En gros, tout doit être esthétique, tout doit être beau. Si je prends mon café et qu'il n'est pas dans le verre à café, alors qu'avant on n'avait rien à foutre de savoir s'il y avait des verres à café ou pas. Avant tu buvais ton café parce que tu avais besoin de boire un café. Maintenant tu fais un café et tu essaies trop de le rendre esthétique, romantiser la chose. La question c'est pour qui tu le fais, parce que dès la première chose que tu fais quand tu la romantises, en fait tu la poses sur tes réseaux sociaux. Donc je pense que tu la fais pas pour toi, mais plutôt pour tes réseaux sociaux. Tourner comme ça là. La deuxième trend que je trouve Leave it okay? Thank you, ma'am. Welcome. See you. Bye. Du coup, la deuxième trend que je trouve un petit peu tirée par les cheveux, d'après moi, toujours mon humble avis, les compléments alimentaires. Alors, je m'explique sur les compléments alimentaires. Je suis pas en train de dire que ceux qui prennent les compléments alimentaires, ils n'y croient pas, ou il n'y a peut-être pas
scientifiquement des apports à prendre des compléments alimentaires. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que faut arrêter de romantiser la chose comme si c'était nécessaire au fait, que si tu prenais pas les compléments alimentaires, bah, tu n'avais pas la perfect gym fit routine, que tu n'étais pas la fit girl par excellence ou le fit boy par excellence parce que tu ne prenais pas tes compléments alimentaires. Je suis plus en train de dire ça. C'est plus une idée de se dire que en vrai, c'est bien de prendre vos compléments alimentaires, personne ne dit le contraire, mais arrêtez d'en faire une espèce de norme, une obligation, parce que c'est pas le cas. C'est ce que je veux dire. C'est un peu ça que je veux dire. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça ou pas. Troisième trend que je n'adhère pas là, moi, c'est les body goals, les summer bodies, les winter bodies, les positive bodies. Frère, ayez le corps que vous allez avoir. Et à un moment donné, en fait, n'ayez pas de corps parce que la saison change, parce que c'est l'été qui approche, parce que tu veux dire X, Y. Frère, et le corps que tu as envie d'avoir parce que tu as envie d'avoir ce corps-là, en fait, et que c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est important. Qu'on arrête de croire qu'on doit avoir des corps parce que c'est l'été. Tu vois, genre là, on est en plein juin, juillet même, je veux dire, juillet. Et les gens, ils sont trop à base de summer body, frère. Et le corps que tu as envie d'avoir. Si tu as envie de maigrir, tu vas maigrir. Si tu n'as pas envie de maigrir, tu vas pas maigrir. Peu importe la saison, on s'en fout en fait. Arrête de donner des exemples. Arrête de donner des raisons genre en mode dans 2 mois c'est l'été, je vais perdre du poids. Parce que pourquoi t'as pas perdu du poids en hiver en fait? La santé c'est important en été, en hiver. Enfin, voilà. À moins que, encore une fois, tu veux perdre ton poids ou tu veux perdre ton physique, pas par rapport à toi, mais par rapport au fait que tu vas être cool à la plage pour qui? Vous voyez, c'est toujours un peu l'intention derrière qui est réelle en fait. Parce qu'il y a une vraie réalité derrière l'intention personnelle où c'est plus pour suivre une espèce de matu vu. Voilà. Une autre goal, une autre trend à laquelle je n'adhère pas du tout, alors pas du tout, c'est les routines skincare avec 40 000 étapes. Oh là là, et c'est toujours fait par le même type de femme. J'ai pas envie d'être méchant ici, mais c'est toujours fait par le même type de femmes qui ont lutté contre de l'acné ou qui ont eu un problème X ou Y, qui ont suivi cette routine de X ou Y. Et du coup, elles nous vendent cette routine à base de 40 000 produits, de sérum. Elles ont 20 piges. Elles commencent à te mettre 40 000 produits. Les gars, à part nous amener à la surconsommation et à défendre en même temps les mêmes choses que vous combattez, c'est vous promouvez les mêmes choses que vous combattez en fait, à faire ça. Parce que techniquement, si tu passes ton temps à acheter 40 000 produits, un sérum pour ça, anti-rides, anti-trucs, et je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas bien, qui sont importantes, mais calmons-nous en fait, calmons-nous. Et surtout que quand tu vois la différence, souvent quand ces personnes-là, elles sont maquillées, et que tu les vois se démaquiller, tu te dis ah ouais d'accord, il y a toutes ces rougeurs, il y a toutes ces imperfections, il y a tous ces boutons, et tu te poses la question, est-ce que in fine tu as besoin de tout ça? Vraiment? Est-ce qu'à 20 piges tu as besoin de commencer à mettre des produits anti-rides, des produits anti-collagène? Tu as 20 piges. Et en fait on banalise un petit peu cette surconsommation de produits skincare parfaits avec des espèces de massages de la peau d'un sens à un autre. Si tu massages comme ça, tu as ça. Est-ce qu'on peut juste hydrater sa peau? Je sais pas. Je me pose la question, est-ce qu'on peut juste hydrater sa peau? Parce que ça devient un peu compliqué de suivre vos choses là. On en était où les gars? Je pense qu'on en était à la trend numéro 5. Je me suis posée dans un parc parce que j'avais la flemme de continuer à marcher. Et il y a un truc en Italie qui est vrai, parce que là je suis en Italie, Milan. C'est vraiment le pays des chiens. Je sais pas s'il y a un autre pays qui aime autant les chiens que l'Italie. Genre vraiment en Italie, tu peux aller dans des restaurants, il y a des chiens. Tu peux aller dans les centres commerciaux, il y a des chiens. Tu peux aller à la poste, il y a des chiens. Il y a des chiens partout. Vraiment, il y a des chiens genre partout. Voilà, c'est un peu une réalité. Bref, trend numéro 6. Non, trend numéro 5. Les fit girls youtubeuses de 3 minutes. Ça va être problématique. Parce qu'en vrai, j'ai pas de problème avec l'idée que les gens se disent que voilà, je partage ma vie, donc je partage évidemment aussi le fait que j'ai à la salle de sport, mes séances de sport,
En vrai, j'ai pas de problème avec ça. C'est normal. Moi, j'ai un problème avec le fait que on commence à devenir genre pseudo coach. Tu vois, genre en fait, on commence trop à normaliser les gens qui font du sport. C'est pas des coachs. Je fais du sport, je suis pas coach. Tiens, est-ce qu'on peut juste normaliser le fait qu'il y a des métiers que tout le monde ne peut pas être ça. C'est parce que j'ai une caméra, que je vais à une salle de sport, que je me filme en train de faire des squats, que je suis genre coach et que je peux donner des conseils aux gens en fait. C'est ce que je veux dire. Je sais pas. Ça me paraît logique pour moi. Mais peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Après c'est pas dit négativement. Je suis pas là en train de dire aux gens qu'ils devraient arrêter de donner des conseils aux gens pour le sport et tout ça. Qui suis-je moi-même pour dire ça? Mais je pense qu'on devrait juste relativiser le terme fit girl trop facilement. Parce qu'on est parti à la salle de sport en fait. Genre non. Je cours mais je suis pas une runner quoi, tu vois. Genre tout le monde a un peu tout facilement aujourd'hui. Genre il n'y a plus besoin de distinction, de diplôme, de quoi que ce soit. Genre on va à la salle de sport, on a 10 000 abonnés. On va à la salle de sport, on est genre fit girl, on est genre coach sportive, genre Bref. Je vais arrêter là parce que je vais me faire des ennemis. Et le but c'est pas de se faire des ennemis dans cette vidéo. Trend numéro 6. Bah c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire là. C'est un peu, on a normalisé le fait de se maquiller pour aller à la salle de sport. Encore une fois, quand je vois les vidéos des personnes qui le font, je transpire tellement il fait chaud, désolé. Hein. Mais encore une fois de plus, qu'est-ce que je veux dire? Quand j'entends les vidéos des gens qui parlent de ça, je comprends l'idée de se dire derrière que c'est parce qu'on veut on veut se sentir bien. Mais déjà, je suis même pas sûre que, en termes d'hygiène, ça soit un bon truc. Parce que, transpirer avec du maquillage qui alterne la peau et détruit la peau, parce que qu'on le veuille ou non, même si tu prépares ta peau au maximum, le maquillage, c'est de l'alcool. C'est fait avec de l'alcool. Donc, c'est très agressif. Et mettre ça pour transpirer avec, je vois vraiment pas l'intérêt. Genre, déjà, en termes d'hygiène, je comprends pas. Et après, genre, encore une fois de plus, c'est un peu hypocrite de dire en même temps qu'on s'assume comme on est, qu'on doit s'aimer comme on est, le natural girl, et en même temps, genre, je vais à la salle parce que je me maquille pour aller à la salle parce que je veux me sentir bien dans ma peau. Je sais pas, j'ai du mal un peu avec le contexte, tu vois, parce que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on s'assume au naturel ou est-ce qu'on ne s'assume pas au naturel, on veut juste mettre ce qui nous permet d'être bien dans notre peau. Et dans ce qui c'est le cas, ça ne nous permet pas d'être bien dans notre peau en termes physiques. C'est pas du tout recommandé non plus en termes d'hygiène, genre vraiment pas. En termes de la peau, vous l'étouffez au maximum. Avec du maquillage, déjà l'étouffer au maximum, aller transpirer, faire de l'activité physique avec du maquillage, c'est n'a aucun bien positif pour la peau, j'entends, pour la peau. Psychologie, pourquoi pas? Je veux bien avoir des doutes dessus, mais pour la peau, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je sais pas, je trouve que c'est une trend dans laquelle moi, je n'adhère pas. Genre, moi, je sais pas, moi, quand je vais à la salle de sport, j'ai pas besoin d'être habillée d'une certaine façon, je sais pas d'être maquillée d'une certaine façon. En fait, je vais pour suer et pour extérioriser des choses. Et en fait, à la base, des bases, ça a toujours été ça, un peu ça. Après, tu me dis, dans les années 70, dans les années 80, c'était des gens qu'on voyait à la télé, en fait. Mais c'était pas tout le monde qui faisait ça. C'était juste ceux qu'on voyait à la télé qui faisaient ça. Donc il faut pas non plus généraliser ça encore une fois de plus. Dans les films, on voit des choses, tu vois. Genre, juste pour donner un exemple, hein, faut pas tout croire de ce qu'on voit à la télé. Dans les films, on voit des choses, par exemple, il y a des couples comme ça, là, dans les films, ils se réveillent, ils s'embrassent. Tu vois. Ils se réveillent, ils s'embrassent. On sait tous qu'ils n'ont pas dormi. On sait tous qu'ils ne puent pas de la gueule. On sait tous qu'ils se sont brossés avant la prise de la scène. On sait tous que parfois cette scène, elle se fait même pas le matin, c'est en pleine journée. Donc en fait, c'est pas parce qu'on me dit que c'est ça qui se passe que c'est une réalité. Parce que moi, en fait, avant d'embrasser ou de parler à qui que ce soit, je vais me brosser les dents parce que je sais que le matin, t'es censé un peu puer de la bouche parce que t'as dormi avec la bouche fermée, des bactéries sur ta langue, tout ça, faut que t'allais l'enlever. Donc faut pas juste croire tout ce qu'on vous dit, tu vois. Donc, dans les années 70, tout le monde n'allait pas à la salle de sport avec des bodys collants et... Enfin, dans les années 70, je vais un peu loin, 80, 90. Tout le monde n'allait pas à la salle de sport avec des bodys colorés. C'était pas ça. C'était pas ça.
Et c'est pas nécessaire non plus aujourd'hui d'aller avec des bodys, en slip, en culotte, en soutien-gorge, avec du maquillage. Enfin, ça va pas t'aider à perdre du poids, ça va pas t'aider à muscler ton corps, ça va pas t'aider à extérioriser. Je pense que ça va juste t'aider à te faire voir. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux? Il y a moi qui est dans le magasin qui va essayer discrètement de faire une autre scène. Une autre trend sur laquelle je ne veux pas adhérer, je refuse d'adhérer, c'est la trend où on nous dit que, apparemment, tout est inflammatoire. Genre, le mode inflammatoire est revenu. Donc, genre, tout le monde, tout est inflammatoire. Café est inflammatoire, etc. est inflammatoire. Et j'ai envie de dire, on ne prenait pas déjà ces affaires à l'époque, genre, depuis avant. Et les gens s'en sortaient très bien. Et là, genre, aujourd'hui, tout est inflammatoire. Je trouve que ça a un peu poussé, genre, les gens veulent absolument se créer des réactions à quelque chose. Genre, même si tu as un petit bouton qui sort parce que pour plein de raisons, comme plein de gens disent sur internet que c'est inflammatoire de boire du café, du coup le café est inflammatoire. Ou parce que l'autre il a mangé des céréales ou des flocons d'avoine et il a une réaction, du coup c'est inflammatoire. Enfin voilà, moi je suis juste en mode... Est-ce que c'est pas juste normal que chacun réagisse parce qu'on est un peu tous différents, qu'il y a des gens qui réagissent et d'autres qui ne réagissent pas, et qu'aujourd'hui, genre les mots, il y a trop de mots qui sortent, genre la crainte, tout est inflammatoire, je trouve que c'est un peu poussé par, un peu forcé, un peu trop forcé même, j'ai envie de dire. C'est que mon avis, mais je pense que on n'a pas besoin de donner des noms à tout, et je pense que concrètement, c'est normal en fait, d'avoir des réactions à des produits, ça a toujours existé et avant il n'y avait pas de soucis, c'était juste t'avais le problème avec ça que tu ne mangeais pas. Aujourd'hui c'est trop une mode inflammatoire, enfin flemme, flemme. Et aussi vous savez un autre truc qui me pose problème, c'est quoi? C'est le fait que les gens souvent ils se disent que si jamais je parle de mon anxiété ou de mes choses, genre c'est normal. Et j'ai pas de souci avec le fait, j'ai pas de souci avec le fait qu'on banalise l'anxiété, qu'on généralise l'anxiété dans le sens qu'on en parle plus. Je trouve que c'est des sujets importants et il faudra qu'on en parle plus. Il faudrait qu'il y ait des vraies conversations dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là où je suis pas d'accord, c'est le fait de se dire que genre on doit le banaliser. Genre aujourd'hui on doit être anxieux un peu pour tout, dépressif pour tout. Genre tout le monde est toujours... tout est question d'anxiété. Je prends les transports en commun. Ok d'accord, je comprends et je suis pas en train de dire ça, mais je suis juste en train de dire que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sujet à l'anxiété. Et j'ai l'impression que c'est parce que beaucoup de gens en parlent que tout le monde est anxieux. Genre, est-ce que c'est pas genre un sentiment normal comme d'avoir peur, comme d'être heureux, comme d'être triste? Est-ce que c'est pas des sentiments humains et que comme on est tous humains, on expérimente tout ça? Vous voyez, est-ce que c'est besoin d'être trendy de dire j'ai de l'anxiété, je fais de l'anxiété, je me suis auto-diagnostiqué que j'ai une dépression, je me suis auto-diagnostiqué que je fais de l'anxiété. Enfin, je pense que genre t'as droit de faire de l'anxiété, t'as droit d'être dépressif, c'est pas le problème, mais genre si tu as vraiment ça, c'est des maladies qui sont diagnostiquées par des psychologues, des psychiatres, et que si tu viens juste en parler du haut de tes 21 ans, 22 ans sur internet, en mode je suis anxieuse, j'ai fait d'anxiété, et après tout le monde en parle, je sais pas, j'ai l'impression qu'on banalise des conditions psychologiques qui sont importantes, qui sont nécessaires d'en parler, mais pas de les banaliser, de les rendre du coup un peu simplets. Vous voyez, parce que je pense qu'à force de dire ce genre de choses, on rend en fait quelque chose qui est une condition psychologique qui est à l'époque très difficile à diagnostiquer parce que les gens avaient peur de ce mot, un peu trop facile d'accès parce que tout le monde aujourd'hui va absolument se diagnostiquer anxieux, se diagnostiquer dépressif, alors que parfois, ils sont pas anxieux, parfois ils n'ont pas d'anxiété, parfois ils sont juste humains en fait. Bon les gars, je pense qu'on va terminer cette vidéo ici et on va parler des deux dernières trends que I do not follow. The Diaries Social Networks. Alors, moi je suis un peu vieille école, c'est vrai, je suis la génération AZ, d'accord, je suis la génération 2000,
Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu normal à un moment donné, quand on a un certain âge ou qu'on dit certaines choses, de savoir normaliser le secret. D'accord. J'ai pas de problème avec cette nouvelle génération qui se confie, qui dit un peu tout ce qu'elle pense, qui est ouverte. J'ai pas de problème avec ça. J'ai juste un problème avec le fait que, en fait, il y a des fois, je vais vous poser plus haut parce qu'il y a l'impression que vous me voyez d'en bas. Mais c'est mieux, je pense. Vous allez me voir avec ma transpiration, mais c'est la réalité, les gars. Il fait chaud là où je suis. Mais je pense que il faut quand même que l'on généralise le fait que c'est bien de garder des secrets. C'est bien de pas tout dire parce que on a un peu tendance à vouloir tout dire, mais vraiment c'est bien de pas considérer que les réseaux sociaux c'est un peu dans le journal intime. Et j'ai l'impression qu'il y a une traîne à vouloir trop partager. Et à des fois j'ai envie de dire, tu vois, ok, mais voilà, j'ai rien contre ça. Encore une fois de plus, qui suis-je, moi, pour dire ça? Je veux justement me dire que là où j'adhère pas, là où moi je ne vais pas monter dans le train, c'est dans ce genre de train. Je pense que clairement, c'est pas nécessaire. On peut s'en passer. Il y a certaines choses qui sont dites sur internet que vraiment t'as envie de dire quand tu entends l'histoire, quand tu regardes la story, quand t'as envie de dire ok, non, t'as fait une erreur. Fallait vraiment pas enregistrer, valider, poster, c'était vraiment pas nécessaire. Backup, tu vois ce que je veux dire. Voilà, personnellement, comme on dit, vivons bien, vivons cachés. Même si on va être honnête, pas besoin d'être trop honnête, c'est non. Et la dernière trend, elle va un peu dans ce même sens là, avec les réseaux sociaux, c'est le fait de se dire que on peut tout accepter parce que le principe de la liberté personnelle, le principe de chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui peut être problématique, on va dire oui, mais ça ne nous impacte pas, chacun fait ce qu'il veut. Non. Non, parce que je trouve ça hypocrite dans le sens où on ne tolère pas des choses qui nous intéressent. Parce que par exemple, on va donner un exemple tout bête, hein, et je suis contre, hein, mais l'harcèlement. Par exemple, quand moi je vois d'autres personnes se faire harceler, moi personnellement je n'ai jamais subi de harcèlement. Mais quand je vois d'autres personnes se faire harceler, je dis pas, ah bah chacun fait ce qu'il veut parce que bah je suis pas concernée. Je prends la cause. Donc en fait, on peut pas prendre la cause des choses négatives, mais ne pas vouloir prendre la cause des autres choses sur l'excuse de on n'est pas concerné. Parce que ça soit négatif ou pas, on n'est pas concerné. Que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes. Mais quand c'est positif selon la norme sociétale, bah, les gens vont l'accepter. Et donc du coup, ils vont la défendre. Et quand c'est pas forcément à l'encontre de la norme sociétale du jour, comme par exemple le wokisme, plein de choses qui découlent du wokisme, pas simplement le wokisme de soi-même, mais plein de choses qui découlent du wokisme, comme ce n'est pas accepté dans la norme d'aujourd'hui, et bah du coup on vient avec des histoires, comme c'est accepté plutôt dans la norme d'aujourd'hui, on vient avec des histoires de ça ne nous regarde pas, alors que le harcèlement n'est pas accepté dans les normes d'aujourd'hui, donc du coup ça nous regarde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le double standard. Je pense que si on accepte les choses qui sont acceptables dans la norme aujourd'hui, qui ne nous regardent pas, on devrait aussi du coup accepter les choses qui ne sont pas forcément dans la norme aujourd'hui, mais qui ne nous regardent pas non plus. Et donc du coup, l'un ne peut pas être supérieur à l'autre. Et à partir de ce moment-là, moi personnellement, ça ne me regarde peut-être pas une meuf qui se balade les fesses à l'air, mais je trouve que ça ne se fait pas dans une société publique où on partage son intimité avec d'autres personnes, sa vie avec d'autres personnes, de se balader les fesses en l'air. Parce que moi personnellement, je trouve que si un enfant regarde ça, c'est problématique. Maintenant, la femme a-t-elle le droit de faire ce qu'elle veut ou pas de son corps? C'est pas la question. La question, c'est que tu peux faire ce que tu veux de ton corps, mais dans la société, tu dois te plier aux règles. Et si dans la société, tu te balades les fesses à l'air et que ça dérange certaines personnes, ta liberté n'a plus de sens. Parce que c'est la liberté de tous. Donc voilà, je pense que juste la norme de monter dans le train de chacun fait ce qu'il veut, c'est son corps. Quand ça nous arrange, et quand ça nous arrange pas, double standard. Voilà, bref, en tout cas c'était pour mes trends que je ne veux pas follow, auxquels je n'adhère pas. Encore une fois, ne prenez pas les choses que j'ai dit hors dans son contexte parce que je sais que j'ai touché des subjects un petit peu touchy here. Donc du coup voilà, prenez le contexte de ce que je dis, ne sortez pas les phrases en dehors du contexte. Il y a bien un vrai contexte que j'ai posé à chaque fois quand j'ai soulevé la problématique. Et voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu et le format que j'ai envie de donner, j'ai pas envie d'être assise
un seul endroit et tourner un petit peu la même vidéo. J'ai envie de bouger un peu partout. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. J'essaierai de vous en faire assez régulièrement. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Comme ça me permet moi de savoir que je dois aller dans ce sens-là ou de modifier un petit peu certaines choses, enfin m'adapter tout simplement et d'avoir des retours, parce que le like c'est un retour, le commentaire c'est un retour, le like c'est un retour, évidemment les abonnements sont aussi un très bon retour. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Ça me stresse parce que je suis en train de voir dans le miroir à côté que je suis en train de faire des gestuels, on dirait qu'il y a une autre personne dans la pièce alors qu'il n'y a que moi. Bref, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut ma populace.